Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du Qigong qui est ma passion. Donc qu'est-ce que le Qigong? C'est une pratique ancestrale qui nous vient de Chine, hein, qui est très ancienne et qui est basée sur les préceptes et les valeurs de la médecine traditionnelle chinoise. Donc Qi, c'est l'énergie. Alors l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire? L'énergie, pour moi, j'ai envie de la définir comme si j'étais un physicien. Un physicien nous parlerait d'énergie cosmotellurique, hein, le ciel, la terre. Mais un biologiste nous parlerait de force électromagnétique, qui dans notre corps, tous les échanges physico-chimiques sont régis par ces forces électromagnétiques. Donc en fait, c'est l'énergie de vie, le souffle de vie, le Qi. Et le Kong, c'est le travail, la maîtrise d'œuvre, ce qui fait que j'aime beaucoup dire que le Qigong, c'est faire de sa vie un chef-d'œuvre. Donc cette énergie dans notre corps va faire circuler cette énergie de vie, ce souffle de vie qui va, comme des fleuves et des rivières, irriguer nos organes et donc mettre en fonction tous les systèmes du corps. Donc le but, c'est de rester en bonne santé, d'avoir des systèmes qui fonctionnent harmonieusement les uns et les autres, et d'avoir aussi un corps qui se maintient souple, fluide, tonique en même temps. Voilà, et en même temps, alors c'est bien sûr basé sur ce concept du yin et du yang. Hein, j'ai envie de dire, il y a en même temps de la pesanteur pour s'enraciner et de la légèreté pour s'élever vers le ciel. Hein, ce yin et ce yang se retrouvent dans tous les mouvements, dans tous les concepts, dans toute la pensée philosophique taoïste qui sous-tend bien sûr le Qigong. Voilà, donc comment ça se pratique? Eh bien, par des exercices lents, fluides, d'enracinement, d'étirement vers le ciel, de mise en mouvement de cette énergie dans notre corps, mais aussi dans notre esprit. Hein, parce que dans cette pensée taoïste, le corps est indissociable de l'esprit. Et c'est ce qui fait toute la complexité et en même temps toute la simplicité du Qigong. Parce que comment dissocier le corps de l'esprit? C'est pas possible. Nous sommes un corps-esprit et dans notre vision occidentale de la vie, des choses, des sciences, de la médecine, on a depuis pas mal de siècles découpé la réalité visible, tangible, en secteurs. Hein, on sectorise, il y a les psychologues pour la psyché, il y a les pneumologues pour les poumons, les cardiologues pour le cœur, etc. Les philosophes pour la pensée, chaque secteur d'activité, de pensée a des spécialistes. Dans la pensée chinoise, taoïste, on a une vision globale, holistique de la nature humaine, de la nature, de l'environnement. On essaye d'ailleurs d'harmoniser la nature humaine avec son environnement. C'est la pratique du feng shui aussi. Donc tout un ensemble de pensées, d'art, vont alimenter ce Qigong qui nous permet de rester en bonne santé, de vivre longtemps, épanoui, et surtout de rassembler en nous toutes les composantes de notre nature. Et pour moi, ça c'est important, c'est-à-dire travailler sur notre unité. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, ce sera tout pour aujourd'hui.